Un tueur a buté son équipier, Foster. Il y a 3 ans de ça. Ce jour-là, ils bossaient ensemble. Il culpabilise d'être encore en vie? Non, il culpabilise tout court. Il a eu une histoire avec la femme de Foster. Il a largué, il s'est mis à picoler, il a touché le fond, et aujourd'hui, il vit dans l'angoisse. Il tient un coup de café et se gaffe de chocolat. Vous voulez savoir ce que je pense? Ce gars-là est dingue. Les médecins aussi disent ça. Tenez, son dossier vaut le coup d'œil. Il a passé sa vie dans les coins les plus sordides. Seulement, il se fait jeter de partout où il passe. Pourtant, ils disent qu'il est le meilleur là-dessus. Et il l'est. Je l'ai suivi à un moment dans une ruelle. Je l'ai vu tirer sur un rat. C'est assez son genre. Enfin, le bonhomme va peut-être s'adoucir à vos côtés. Plaît-il? C'est votre nouveau partenaire. Qu'est-ce qui va pas chez toi, Stone? Il manque quelque chose, Pat. Ok, tu veux parler du canon? C'est le chef qui l'a. Il a dit qu'il voulait te voir. Il a dit aussi que c'était urgent. Salut, Stone. Fais mal, toi. Prends soin de ça, mon canard. Ça fait plaisir de te voir. Dis donc, Stone, qu'est-ce que tu fous ici? Je croyais qu'il t'avait mis au rencard. Stone, ramenez vos fesses dans mon bureau. Qu'est-ce que vous foutez avec ce truc-là? Content de vous revoir, chef. Ça va comme vous voulez? Je viens de vous poser une question. Du tricot. Remballez votre humour à la con, j'ai nullement envie de rire. Y a pas de quoi remarquer. Le tueur a recommencé. Vous disiez que ce gars-là ne reviendrait jamais. Monsieur, les statistiques et les rapports démontrent que ce genre de tueur en série ne revient jamais. Qui c'est, celui-là? Détective Dick Durkin, enchanté. Vous êtes sûr que c'est lui? Il a prélevé le cœur. Le cœur? Pourquoi faire? Peut-être bien qu'il se le bouffe au petit déjeuner. Bah, c'était pas dans le rapport de la police, ni dans les journaux? Et ça n'y sera jamais, soyez-en certains. Mais putain de Dieu, mettez la presse au courant et ce jour-là, vous faites la totale. Ça change tout, ça aussi. Je croyais qu'on avait affaire à un névrosé, non à un psychopathe. Et pour développer une pareille force, il n'y a pas de mystère. Où l'aliénation mentale est importante, où il est sous emprise de stimulants. Qui c'est, celui-là? Simple curiosité. Comment saviez-vous qu'il portait son choix sur ce club hier soir? Je l'ignorais. Vous y étiez au bon moment, pourtant. Et alors? C'est incroyable comme coïncidence, non? Vous savez ce que c'est, ça? Un rapport médical, le vôtre, justement. Les médecins disent que vous souffrez d'angoisse à caractère névrotique, à la limite de la paranoïa. Ces charlatans n'y connaissent que dalle. Vous trimballez combien de flingues dans le genre de celui-là? Un pistolet mitrailleur. Et quoi encore? Un Glock 320. Allez-y, continuez. 2 ou 3 fusils d'assaut shotgun. Ah bah, si c'est pas de la paranoïa, comment vous appelez ça, bordel? Je suis même étonné que vous n'ayez pas encore un lance-grenade. On m'a refusé le permis gros calibre. Ça n'a rien de drôle. Je vais être prêt à toute éventualité. Prêt à quoi? Vous voulez flinguer cette pourriture alors que vous êtes incapable de le trouver? Je vais le trouver. D'accord. Si vous en savez autant sur ce salopard, comment se fait-il qu'on se retrouve avec un cadavre mutilé? Non, vous préférez faire un carton sur les rats, hein, dans une ruelle. Tu m'as suivi, toi? Oh, comment, oui? Les paranoïaques armés jusqu'aux dents sont une menace réelle pour la société. Vous deviendriez paranoïaque, vous aussi, avec un petit trou du cul comme lui dans votre dos. Ce petit trou du cul se trouve être un expert en ce qui concerne les tueurs en série. Si ce mec est une tête, dites-moi, il a pas autre chose de mieux à foutre qu'à me coller au cul? Vous réintégrez officiellement vos fonctions.
Et si vous chiez de travers encore une fois, je vous envoie à coup de pompe dans le coin le plus crade de la planète. Vous trouveriez plus crade qu'ici? Il y a une condition, Stone. Ma condition personnelle. Il vient avec vous. Non, je bosse en solo. Vous bossez avec qui je vous dis, vous ne bossez pas du tout. Parce qu'en ce qui me concerne, vous êtes un taré de plus qui transporte un flingue. Votre inquiétude concernant ma santé est attendrissante. Foutez-moi le camp de ce bureau tout de suite. T'as un stylo? Détective Dick Durkin, tu as une voiture. Ah ouais, j'en ai une. Tu utiliseras la tienne et j'utiliserai la mienne. Hey, Stone,